Alors on a la page Red de la Gemara Brachot et à peu près la 10e moyenne ligne. Al-Zat il-Palek al-Hasid et l'Echalat Meso, David a dit dans Teilim, sur cela, tout Hasid devra prier pour le moment au moment voulu où il aura besoin de trouver. Trouver quoi? Alors c'est la question que la Gemara va se poser dans cette première partie. Amar Franina, Le'et Meso Zoisha. Trouver c'est la femme, Rabbi Hanina. Trouver sa femme, comme il a dit Masaïcha Masatov, écrit dans un passage, il faut trouver une femme, c'est trouver le bien. Mais Marva en Israël, qui n'a suivi Nishineta quand un homme se marie avec une femme, Amrele Achi on lui disait Masa ou Mose. Qu'est-ce que ça veut dire Masa ou Mose? Est-ce que on peut, surtout ça réaliser le pasuk Matsa, c'est-à-dire dire Masaïcha Masatov, Vayafek Asad Ma'Hashem. Est-ce que tu as trouvé en trouvant la femme, tu as trouvé le bien et que tu as obtenu l'agrément d'Akadosh Baruch Hu, ou bien Mosé qui fait référence au pasuk où Mosé anime Mima wa Tetaisha. Je trouve la femme plus amère que la mort. Il y a juste le moment là. Donc, à chaque fois que quelqu'un s'est marié, on lui pose la question comment ça s'est passé pour toi, Massa ou Mosé? Quel pasuk qui fait référence à toi, le premier ou le deuxième? Donc en fait, ça veut dire qu'il faut prier pour au moment voulu où la personne a besoin de trouver une femme, au moins il tombe sur une femme bien. Rabbi ma mère, elle a été message au Torah. Rabbi dit non, le moment de trouver, c'est le moment de trouver la Torah. C'est que l'enfant, quand il grandit, que l'homme, quand il prend de l'âge aussi, qu'il puisse trouver à chaque fois un centre d'études qui lui convient par rapport à ce qu'il a besoin, par rapport à sa progression. Je vais voir comme il dit, qu'il m'a aussi Masahim, parce que la Torah, elle a dit, celui qui me trouve va trouver la vie, Vigomar, etc. Rabbi Amar, elle a été message au Mita. Rabbi Amar, a dit, le moment de trouver, c'est la mort. Qu'Hachem, il envoie la mort la plus facile. Je vais voir comme il dit, la Mamet Osaot. La mort a plusieurs chemins. Tanya, on enseigne dans une braïta, 903 types de morts ont été créés dans le monde. J'ai vu comme c'est écrit la mort et Tosaot, la mort a plusieurs chemins. Tosaot, le mot chemin, donc Tosaot, Begematria Achiavu. Il a la valeur numérique de 903. Kasha Shebechula Askara, la plus dure, c'est ce qu'on appelle la Askara, traduite en français, en tout cas par la scroll, diphtérie. Niha Shebekula Neshika, la plus facile d'entre elles, c'est le bisou d'Akadosh Baruch Hu qu'on bénéficiait Moshe, Aaron, Myriam. Akadosh Baruch Hu est venu les embrasser son iftar. Askara, la Askara, donc là c'est la diphtérie. Damia, ça ressemble, l'Oalenu Kehizra Begavadambra, à une ronce qui est dans une pelote de laine, de la Horin Ashra, qu'on tire d'un coup. Ça arrache. Ça c'est la diphtérie l'Oalenu. Mais il y en a qui disent qu'il ça ressemble à des grosses cordes qui rentrent qu'il faut tirer d'un anneau qui est très serré. Il faut tirer comme ça très fort, c'est très dur et en même temps tu arraches forcément un peu de corde. Comme dans les bateaux qu'on fait les bateaux là, la corde elle est un peu mouillée, qui mettent là pour accrocher le bateau. Et quand tu tires, c'est très difficile de sortir de l'anneau. Neshika, maintenant le bisou d'Akadosh Baruch Hu, Damia Kemishha Beneta Behalva. Ça ressemble à un cheveu que tu dois enlever d'un verre de lait, c'est facile. Ça coule tout seul. Rabbi Chaim Amar, la Mesos au couvent, Rabbi Chaim a dit le moment de trouver, c'est le moment de l'enterrement. Quand on trouve l'enterrement, Hachem il trouve, au même moment, il faut prier même pour ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, au moment où la personne est niftar, qu'on puisse trouver le repos rapidement. Amar Rabbi Hanina Maïkra, ou ce qu'on s'appelle pas, ceux qui s'écrit Hachem Himelegil, ceux qui se réjouissent d'une aubaine, donc d'une bonne chose, et ainsi ceux qui seront heureux, qui me kaver, quand ils vont trouver la tombe. Amar Rabba Barabshila, Aïnou Damrin, c'est les vaïs, Nij Rahame, Afula Zibula Batraïta. C'est pour ça que Rabba Barabshila, il a dit, ce que les gens disent, un homme doit prier pour tout, jusqu'à la dernière pelletée de sable, qu'elle se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Shama en paix. Mozotra Amar, Leet Mesos au Pétakissé. Lui il termine une dernière réponse que ça vient le monde de trouver, c'est que Hachem il fait en sorte qu'il a la maison à côté d'une toilette. Qu'à l'époque c'était pas évident d'avoir une toilette à proximité de la maison, et il fallait donc se déplacer très loin. C'était important d'avoir le toilette pas loin de la maison. Amr Mar, Vahad Mozotra Difamekulu. Ils ont dit en Israël ils ont dit, ce qu'il a dit celui-là le dernier, Mozotra, c'est-à-dire trouver les toilettes c'est important. C'est lui qui a raison, c'est ça le plus important. Prions que tous ensemble sur une toilette à côté, c'est important.
Amar le Rava, le Ravram bar papa, il a dit Ravram bar papa, l'imalan mort mehane mialiata de amrat mishmeta afrazda, bemile de veknishta. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, une belle parole au nom de Afrazda concernant la synagogue? Amar le, il lui a dit, Achri amar Afrazda, ainsi il a dit Afrazda, man dirtiv oev Hashem sharet Sion mikol mishkanot Yaakov. Le pasuk dit, Hashem aime les portes de Sion, de toutes les demeures de Yaakov. Oev Hashem shaharim amsuyanim ba'alacha yotam mibatek nesiot mibatek midrashat. Akadosh Baruch Hu, il aime, il préfère les portes décorées de halacha plus que les synagogues et les beth midrash. Vainu damar Rabbi Chia bar Rami b'shem de'ulam yom shara beth midrash adonai Akadosh Baruch Hu b'olamo la'arba ma'ot shel halacha bilvad. Ce qu'il a dit Rabbi Chia bar Rami au nom de Oula, depuis la destruction du temple, Akadosh Baruch Hu il n'apprécie dans son monde que, surtout en tout cas, les 2 mètres de halacha, là dans lequel on étudie la halacha. Donc c'est important. Vraiment, Rabbi l'a dit Meresh avant, Avagaris n'avait gobeta, j'étudie à la maison, ou massé même avec Nisha, je prie à la synagogue. Kevan Eshemana Lead Amar Rabbi Chia bar Rami b'shem de'ula. Dès que j'ai entendu ce qu'il a dit Rabbi Chia bar Rami au nom de Oula, Yom shara beth midrash adonai Akadosh Baruch Hu b'olamo la'arba ma'ot shel halacha bilvad. Akadosh Baruch Hu dans ce monde depuis la destruction du temple, il fait attention surtout, il est très attentif aux 2 mètres de halacha. La vamasina et la echad garisna. Je ne prie qu'à l'endroit que j'étudie. Je change plus. J'étudie à la synagogue, je prie à la synagogue. Je suis à la maison, je prie à la maison. Parce que je il est proche de cet endroit, donc je veux être près. Proche de lui. Rabbi Rabbi Assi Afalgav d'Avoule Tlesar Beknishta Betveria, la Maso la Bemia Moudé Khadavougar. Sur Rabbi Assi, même s'ils avaient 13 synagogues à Tveria, malgré tout, ils n'étudiaient qu'à l'endroit où ils étudiaient. Ils ne priaient qu'à l'endroit où ils étudiaient. Vraiment, Rabbi Chia bar Rami b'shem de'ula, il a dit Rabbi Chia bar Rami au nom de Oula. Gadol ha'ne'emem yegio yotam yerushalayim. Donc maintenant, on change de sujet, mais toujours avec le même Rabbi Chia bar Rami au nom de Oula. Il dit que c'est plus important de pouvoir profiter de son labeur que craindre Akadosh Baruch Hu. C'est bien de craindre Akadosh Baruch Hu, mais celui qui arrive en même temps à subvenir à ses besoins, qu'il n'a pas besoin des autres, c'est 1000 fois mieux. S'il peut arriver à trouver, par exemple, au lieu d'étudier 10 heures, il va étudier 9 heures et 1 heure, il va aller se faire serveur quelque part, ou rave quelque part, il va enseigner, rien que pour réussir à se débrouiller tout seul. Alors c'est mieux que quelqu'un qui crache et qui dit, bon allez, moi je vais étudier, et les autres ils vont m'aider, je vais à Razdaka, c'est pas pareil. Nous on sait, à propos de celui qui craint Hachem, c'est écrit, heureux l'homme qui craint Hachem. Alors que pour celui qui profite de son labeur, de son travail, c'est écrit c'est écrit celui qui profite de son labeur. Alors, heureux sois-tu et c'est bon pour toi. Heureux sois-tu dans ce monde-ci et c'est bon pour toi pour le monde futur. Alors que pour celui qui craint Hachem, c'est pas écrit Tovlar, c'est écrit Ashrei, heureux, c'est tout. Donc c'est pas pareil. Celui qui travaille chez quelqu'un, il est beaucoup plus tranquille, il peut plus étudier. Comment? Celui qui travaille chez quelqu'un, même s'il travaille un petit peu plus, il sera beaucoup mieux pendant l'étude, il aura moins de soucis. C'est pour ça. C'est mieux, c'est mieux de profiter de son labeur, c'est-à-dire que tu vas travailler. Tu ne demandes pas à faire la tzedaka pour gagner ça. C'est ça. Non, les équipes profiter de son labeur. Tu travailles comme un grand. Ah, que ce soit seul ou chez quelqu'un? C'est pareil, tu travailles chez qui tu veux. Ah, comment je pensais qu'il travaillait. Tu travailles 1 heure, c'est dur dans son magasin, mais tu ramènes ta part à ça. Demande aux autres qui te donnent à manger, à boire. Les rabbins à Djerba, c'était comme ça, jamais. Toujours ils avaient ils travaillaient même un petit quelque chose, de couture ou bijoutier. Ça veut dire qu'ils ne font que l'étude toute la journée, ils font manger la zdaka pour vivre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, avant c'était pas comme ça. Non mais non, c'est compliqué, avant c'était pas comme ça. Le Rabbin Sermasous, le père de Rav Semar, il travaillait, il avait son travail, il cherchait le travail où on travaillait le moins de temps, mais il travaillait. Il avait besoin pour manger, c'est tout. Voilà. On regarde ce qu'il avait borragé, mais la descente qu'il avait pour être Yosef. Alors, Vamar Rabbi Chia bar Rami, Mishmei de Oula, encore on change une nouvelle fois de sujet, mais toujours avec Rabbi Chia bar Rami au nom de Oula. Le Olam Yadur Adam Mimkom Rabo, un homme il a toujours habité là où habite son maître. Chez Kolzman, chez Shimai Ben Gera Kayam, le Nasa Shlomo et Bat-Poro, parce que tout autant que Shimai Ben Gera, le maître de Shlomo Melech, était encore vivant, Shlomo Melech n'avait pas épousé la fille de Pharaon.
Et dès qu'il est niftar, Shlomo il a posé la fille de Pharaon. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus le maître, on commence un peu à... Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'était celui qui a maudit David Améler. Mais c'était quand même qui a insulté David Améler. Et donc c'est Shlomo qui l'a fait mettre à mort finalement. Mais d'une manière un peu détournée, il faut voir dans le livre de Melachim Aleph. Mais en tout cas, quand il est niftar, Shlomo il a commencé à faire des bêtises. Des bêtises qu'il n'a pas osé faire du vivant de son maître. Donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut habiter à côté de son maître. La Gemara dit comment va tenir elle a deux, pourtant par ailleurs c'est écrit qu'il ne faut pas habiter à côté de son maître. La Gemara elle dit la cacha, ad khayef, la de la khayef. Ça dépend. Est-ce qu'il est un peu rouef de son maître, est-ce qu'il a peur de son maître, ou est-ce qu'il n'a pas peur de son maître. Quelqu'un il écoute, il est soumis à son maître. Son maître il lui dit il écoute, il faut qu'il reste là où il est son maître. Et s'il ne respecte pas, au contraire, il faut qu'il s'éloigne. Pour ça il fait moins de péché. Un reim. Amaravuna, Ravi Menachem, Amarabi Ami. Il a dit Rav, oh, écoutez, ça c'est très important parce que les gens ils ne font pas du tout attention à ça. Ravuna Bariuda, il a dit Menachem, Rabi Ami. Qu'est-ce que c'est les passos qui disent Vorazve Hachem Yichlou? Ceux qui abandonnent Hachem seront éliminés. C'est la manière de se faire Torah, c'est celui qui laisse se faire Torah pendant la lecture et il s'en va. Plein de gens sortent au milieu de la lecture, ils ne se rendent pas compte, mais c'est le passos. Vorazve Hachem Yichlou, c'est écrit ceux qui abandonnent Hachem, il les élimine, Hachem Yishmor. Et le Rabbi l'a dit, ça c'est celui qui a le Sefer Torah et il sort. C'est-à-dire que tant que le Sefer Torah est à la synagogue, c'est très grave de sortir. Rabbi Abaou Nafik, Ben Gavra et Gavra, quand il fallait aller aux toilettes, Rabbi Abaou sortait entre deux montées. On sort entre deux montées, et une petite pause, il sort 2 minutes. Et pour l'Aftara, c'est pareil. Tant que le Sefer Torah est à la synagogue, il n'a pas dit qu'il y a Je ne dis pas dans le Sefer Torah, l'Aftara. Tant que le Sefer Torah est à la synagogue, il a dit. C'est-à-dire qu'il est sur la Manière Sefer Torah, mais il est tout le temps dans la semaine, le Sefer Comment Torah. Non, mais tu vois, Ragman va parler de ce problème. Baïra, papa, Ben Souka, il faut quand même. Pourquoi je dis ça parce Écoute. Ragman pose la question à papa, il dit entre un passouk et un autre. Pourquoi un passouk? Parce qu'à l'époque, entre un passouk et un autre, il fermait le Sefer Torah. Et il y avait un interprète après qui faisait une petite rachat sur le passouk, qui expliquait aux gens le passouk. Alors il dit, est-ce que pendant ce laps de temps, comme voilà, c'est pas un peu comme l'Aftara, c'est pas, mais il n'y a rien, est-ce qu'on peut ou pas? Il a répondu Tikou. C'est pas écrit inouï. il n'y a pas oui. C'est pas oui, pas non. Ça veut dire que quand on se fait la synagogue, il faut le respecter. il y en a qui sortent pendant l'Aftara, je dis l'Aftara, c'est pas comme le. Oui, mais c'est l'Aftara. C'est pas comme le C'est Sefer vrai, Torah, c'est pas comme la le même Sefer chose. Tu as raison, c'est pas comme le Sefer Torah, mais malgré tout, tant que le Sefer Torah il est là, tu vois ce qu'il est écrit, c'est grave. Et peut-être c'est la raison pour laquelle on ferme le Sefer Torah. C'est sûr qu'il faut faire, parce que c'est encore moins pour marquer un peu moins de. Pour éviter l'aura les noms, Mais déjà, on a vu que tant que le Sefer Torah est là, c'est un problème. il n'a pas pu faire le Sefer. Rav Shechet Mahader appelle Vegaris. Amar Amal Medven et nous Medidou. Il y en a. Rav Shechet, lui, il était non-voyant. Donc il n'avait pas le devoir d'écouter la Torah. Quelqu'un qui est non-voyant, comme il ne voit pas, il ne peut pas lire. Donc, Et s'il entend. il n'a pas le devoir. S'il veut, il peut, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait. Il se tournait, il étudiait tout seul. Le devoir c'est quoi? C'est de l'écouter ou de le lire? De l'écouter, ou de. Non, à la base, c'est de le lire. Mais après, quand on écoute, on se fait acquitter. Mais ça, c'est quand c'est le devoir. Mais lui, comme il ne peut pas lire, il n'a pas le devoir, même pas de l'écouter. Alors c'est pour ça que lui, il avait élu que quand il faisait ses Torah, il s'est tourné, il étudiait tout seul dans sa tête, tranquillement. Et il disait, bon, eux, ils ont leur devoir, ils font leur devoir, moi, j'ai mon devoir. Il étudie. Ça, Anan, il disait, Anan Bedidan, Inhu Bedidou. Moi, nous, dans notre devoir, Inhu et eux, Bedidou dans leur devoir. Amar Avuna Bar Yehuda, il dit Avuna Bar Yehuda. Amar Rabbi, au nom de Rabbi Ami, Léolam Yashim Adam Parashéotav et Masibour, Shani Mikra Bechatargum, donc ça c'est très important. Un homme il a toujours complété chaque semaine, lire 2 fois le pasouk en hébreu et 1 fois en araméen de toute la paracha. Va fouler Atarot Vetivan, et même les mots comme Atarot Vetivan, c'est des noms d'endroits qui ne sont pas traduits. Atarot Vetivan, c'est traduit par Atarot Vetivan. Malgré tout, il faut lire 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Chez Kol Amashim Parashéotav et Masibour, Marichino Yamavushiotav. Tout celui qui fait 2 fois le pasouk, 1 fois le Targum, il aurait une longue vie. C'est quel situé ce Shinimikra? Je sais pas, déjà, tu vois qu'à déjà à l'époque de la Gemara, c'était. C'est lui. Voilà. Ravivi Barabaye, ça va, la chemin, les parachéata, des koulachata, mais malé ou mal de Kippour. Ravivi Barabaye, lui, s'est dit, écoute, chaque semaine, je vais faire ça. La veille de Kippour, je m'attends au jour, je vais faire ça. Toutes les parachutes de la veille. Il ne fait pas la prière. Non, même pas il mange. Même pas il mange. Il ne mange pas la veille. Non, la veille. Ah, la veille. La veille, même pas la veille, il mange.
Tanaleh Hiya Barav Midifti, il a dit, mais comment Ktif c'est écrit, Vainitem et Nafshotichem Betisha la Hodesh, Baerev. C'est écrit, vous allez vous faire souffrir le 9 Tishri. Il m'a dit comment, Vechi Betisha Betanin. Alors, bah, ça, Betanin, on souffre pas le 9, on souffre le 10, c'est le 10 qu'on enjeune. Et là, l'Omalacha, seulement c'est pour t'apprendre. Kola Ochel Veshote Bateshi, Manal Avakatouf, Kilomitane Bateshi, Teshi Vasili. C'est pour t'apprendre que celui qui mange correctement et qui boit le 9, quand il considère comme ça qu'il a jeûné le 9 et le 10. Donc c'est important de boire et manger le 9. Quand parce qu'il nous aime, il veut qu'on mange et qu'on boit. Donc là ici, il a dit comment toi tu vas faire tout, tu vas étudier, c'est pas possible. Si tu vas étudier, tu pourras pas boire et manger le 9, c'est pas possible. Pour finir tout, il faut que tu t'arrêtes pas. Tout le livre entier, les 5 livres de Torah, en hébreu, 2 fois et en araméen. Alors, il a dit, d'accord, alors ça va là, Gdominou, il pensait faire ça le 8. Le 9, il va manger, boire et étudier. Le 8, la veille, 2 jours avant Kippour, il finit tout. Ah bah là où ça va, il lui a dit, un sage, Tanina Ouvlevat, c'est le Agdim et celui Aher. Il a dit, il faut pas faire ni avant ni après, chaque semaine. Mereshi, noir, lecha. C'est pas... Que d'amar le Rabbi Shabanevi, comme a dit Rabbi Shabanevi, allez à ses enfants, Ashlim ou Parashi, Taïchou, il m'a dit, pour terminer vos parachutes avec le Tzibour, en même temps, chaque semaine. Donc 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Ça c'est la première chose qu'il leur a dit. Il leur a dit en deuxième temps, Veizaru bavridim ki Rabbi Yehuda, faites attention à la chôte de la shahita comme Rabbi Yehuda. Disant que la Mishnah enseigne Rabbi Yehuda Omer Hachishrot Adavridim, parce que Rabbi Yehuda il a exigé ce qu'on coupe. Non seulement il faut couper les 2 simanim, donc la trachée et l'œsophage, mais aussi il faut couper aussi les veines et les artères là où il y a beaucoup de sang pour que le sang il sort. C'est quoi je l'ai écrit à Boum, Bessibour. C'est-à-dire que Imatibour. C'est-à-dire que chaque semaine, avec le Sibour et la semaine avec elle. Ça n'existe pas aujourd'hui ça. Si. Imatibour, ça veut pas dire avec tout le monde. Chaque semaine, cette semaine, le Sibour il est quoi? Ekev, tu fais Ekev. La semaine prochaine, la semaine dernière, il faisait quoi? Va être Rana. Ensemble. Chacun son côté. Mais c'est pour le En même temps, ils lisent les mêmes. voilà, c'est même parachat. Non. Parce que l'autre il voulait faire tout la veille de Kippour. Il a dit non monsieur. Tous là, en même temps, on avance en même temps. La semaine c'est Kev, la semaine prochaine c'est Travé. Chaque semaine, tout le monde ensemble. On peut commencer depuis jeudi, c'est quoi? On peut commencer, même ceux qui n'arrivent pas, ils commencent depuis dimanche même. Ah, mais c'est le mieux c'est vendredi matin. Ça veut dire on peut couper. C'est mieux de ne pas faire, mais si jamais quelqu'un il peut pas. Parce que il y a des gens qui ont très, ils disent, ils mettent 1 heure pour lire une montée. Peut-être que je ne veux pas lire 12 heures d'affilée. Il fait 1 heure dimanche, 1 heure lundi, 1 heure mardi. Et là, c'est quoi? C'est 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Tu lis 2 fois le passouk, 1 fois l'araméen. 1 fois le passouk, 1 fois l'araméen. 1 fois le passouk, 2 fois le passouk, 1 fois l'araméen. Chaque passouk comme ça, 2, 1, 2, 1, 2, 1. T'as pas rachat d'un seul. Non. Avec tes préférés. On peut faire, mais c'est mieux de faire 2, 1. Comme ils font. Dans toutes les chumash il y est. Tous les chumash il y Ils ont est. fait même des machines spéciales. Ouais, ils ont fait aussi pour faire. Ils ont fait que ça a des livres particuliers. Et il y aura une troisième chose, Vezaru Bezaken Shara. Côté il y a le racé de Parasai, côté il y a le Targum. Pas le racé. Et il aura dit troisième chose à ses enfants, Vezaru Bezaken Shara Talmudo. Faites attention à un vieux qui a oublié son étude. Mais Hamatonso à cause de la 14 majeure des rabbinim, des pauvres, quand ils vieillissent, ils oublient un peu. Ça arrive. Parce que c'est écrit on a vu que dans cette paracha de cette semaine, on va voir que quand je me dis à Moshe Rabbeinu, tu vas mettre les tables de la loi cassées avec celles qui sont neuves. Parce que Moshe Rabbeinu, il a cassé la première fois les tables de la loi, et il a fait des nouvelles. Il a mis les cassées et les neuves en même temps dans le Haron HaKodesh. Ça veut dire qu'il faut les rabbinim, les nouveaux, et les anciens qui sont un peu abîmés, un peu cassés, il faut aussi les respecter tous les deux. Amalou Raval il a dit à ses enfants quand vous allez couper de la viande, il ne faut pas couper à la gave ayad, il ne faut pas couper en mettant la viande sur sa main. Quand tu coupes, tu peux couper un peu de la main. Il y en a qui c'est à cause du danger, parce que tu risques de couper la main. Et en plus que ça abîme le repas, parce que c'est du sang, même si tu coupes pas, tu vas couper un tout petit peu et ça va sortir du sang dans la viande, c'est... C'est quoi ça? Je comprends pas. À l'époque, les tables, c'était pas courant. Des fois, il met sur les genoux comme ça, il met sur les genoux comme ça. C'est matériel. Le luxe. Après, toi, tu as l'habitude avec le confort, les tables et tout, on va rien rajouter.
Il leur a dit Val Teshua Mitataramit et ne vous asseyez pas sur un lit d'une Goya. On va expliquer ce que ça veut dire. Val Ta'avua Hore Bet Knesset Beshach Sibour Mutalalim. Et ne passez pas derrière la synagogue au moment où le Sibour fait la prière. Et on va tout expliquer. D'abord, Val Teshua Mitataramit et ne vous asseyez pas sur le lit d'une Goya. Et quand après le Tignou bloquera il y en a qui ont dit ça veut dire qu'il ne faut pas prier, il faut pas dormir sans Kriyat le soir. Non, sinon ça fait comme un goy. Il faut Kriyat d'abord et après on va dormir. Et quand L'île d'une Goya. ouais, ça fait comme l'île d'un goy. C'est pareil. Avec Kad après il y en a qui ont dit non, c'est pas ça. Ça veut dire des latines azul et guillortaï, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se marier avec une Goya. C'est un peu évident. Et Kad après il y en a qui ont dit non, Aramid dommage, c'est une Aramide. Une Goya du peuple d'Aram. Syrienne, il ne faut pas s'asseoir sur l'île d'une Syrienne. On me chouma c'est d'Arapa à cause de l'histoire d'Arapa. D'Arapa, Azal et Gaba Aramis, parce qu'Arapa il est parti un jour pour une raison X ou Y, il a dû aller chez une Syrienne. Aussi à l'Omita, elle a dit, elle a sorti un lit, elle a dit, vas-y, assieds-toi sur ce lit. Amar le chef, elle a dit, assieds-toi. Amar là, Eni le chef, il a dit, écoute, je m'assois pas tant que tu lèves pas le matelas, d'abord je vois qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et il dit, et elle a levé le lit, il y avait un bébé mort. Elle voulait qu'il s'assoie dessus, pour comme ça, elle va dire c'est lui qui l'a tué. Mais quand un amour Khamim, voilà, ils ont dit les Khamim, sur les chèvres, les Mitataramid, c'est interdit de s'asseoir sur le lit d'une Goya. Tous les Goya. Tous les. Fais attention. Valta avoir Hore Bet Knesset, il ne faut pas passer derrière une synagogue, Béchach à Sibour Mipalim, au moment où le Tzibour prie. Mais ça y allait, le Rabbi Yosha Ben Levi, ça avait aidé ce qu'il a dit Rabbi Yosha Ben Levi. D'Amar Rabbi Yosha Ben Levi, parce qu'il a dit Rabbi Yosha Ben Levi, Assour la dame Shavor Hore Bet Knesset, Béchach à Sibour Mipalim. C'est interdit de passer derrière la synagogue au moment où le Tzibour prie, parce qu'après ça fait comme si genre tu ne veux pas prier. Amar Rabbi Abaye, il a dit Velamar de la délicat Pitrarina, ça c'est que si jamais il n'y a pas d'autres portes pour entrer à la synagogue. S'il y a plusieurs portes, les gens vont dire bon, il va rentrer par là-bas. Avec Pitrarina, là-bas. Mais s'il y a une autre porte, il n'y a pas de problème. Et là, Amar de la délicat Beknishtacharina, et ça c'est vrai que s'il n'y a pas d'autres synagogues. Avec Beknishtacharina, là-bas. Mais s'il y a d'autres synagogues, les gens vont dire bon, il va prier, il n'y a pas de problème, ils vont dire il va prier ailleurs. Mais là, Amar de la Daretuna, et tout ça c'est vrai aussi que si jamais il ne porte pas quelque chose, un paquet dans les mains, de fardeau. Parce que s'il porte un paquet dans le dos, sur les mains, les gens comprennent qu'il est en train de faire une course, il faut qu'il finisse. Ou bien qu'on parle du cas aussi où la personne ne court pas, parce que si elle court, les gens vont dire qu'il y a quelque chose, il ne va pas courir pour rien. Mais la marche finie, on parle de quelqu'un qui ne met pas les filines, parce qu'avant les gens ils mettaient les filines toute la journée. Quand ils mettent la journée, on sait qu'il va prier, il n'est pas fou, il met les filines de la journée, il ne peut pas les prier. Donc, si jamais soit il court, soit il a un fardeau, soit il a les filines, soit il y a une synagogue en ville, soit il y a plus toutes ces raisons qu'on a vues jusqu'à maintenant, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il peut passer à côté. Tania, la Baïta enseigne. Amar Rabbi Akiva, Shoshan Varim, pour trois choses, Oevani et Amadim, j'aime les gens de Med. Quand ils coupent la viande, ils coupent que sur la table. Quand ils font la bise, il ne faut pas la bise sur les joues. Ça fait des microbes, ils font la bise sur la main. Pour la main, c'est propre. C'est propre, il n'y a pas de microbes, enfin il y a moins de microbes en tout cas, c'est mieux que sur la bouche, à côté que sur les joues. Aussi, mais là-bas, ça fait quand ils veulent prendre des conseils, ils font ça que dans les champs, dehors, pas à la maison. Où c'est qu'on a vu dans la Torah qu'il faut faire ça dans les champs? Comme c'est écrit, Jacob il a appelé Rachel et Léa, quand il a demandé il faut qu'on parte, il leur a dit ça dans les champs, il leur a dit il ne faut pas que les murs ils entendent, donc les murs ont des oreilles, pas de risque. Tania la Breta en Sanamar, Rabban Gamliel, il a dit Rabban Gamliel, Bishachat Varim Oevani et Taparsim, il a dit Rabban Gamliel pour trois raisons, j'aime les Perses, j'apprécie le comportement des Perses, pas les Perses. Les comportements des Perses pour trois raisons. Hens Nuimba Achilatam, ils sont pudiques dans leur consommation, quand ils mangent. Parce qu'en fait, à l'époque, les gens mangeaient dehors, etc. Et le problème, c'est que des fois, si quelqu'un il a une envie, il passe à côté. Même un homme normal, quelqu'un qui a vraiment envie grave, c'est ça, il fait trop envie, ça peut être dangereux pour sa santé de ne pas manger. Donc, lui, manger juste de façon discrète, qu'il n'y a pas de problème. À la maison, ça à manger. Osnouim et Vetak, ici, ils sont aussi pudiques aux toilettes. Les toilettes, les gens ils croient qu'il faut baisser pendant jusqu'au par terre. C'est pas forcément le cas, il faut juste baisser un petit peu, c'est tout. Ousnoum et Lavarachar, ils sont aussi pudiques pendant la relation avec leur femme. Ça aussi, c'est important. Anis, attends, c'est pas ce que c'est dit. Anis, Iweti, Limkuda Shai. Alors que je me prie, j'ai ordonné à ceux que j'ai réservés.
Taner Rabbi Yosef, Elo Aparsim Amkudashim Umzumanim la Geinam. Ici, on parle des Perses qui sont réservés pour le Geinam, pour l'enfer. Parce qu'ils étaient très méchants. Rabban Gamliel Omer Vechoulé, Amar Avuda Marshmal Alachak Rabban Gamliel. Donc là maintenant, en fait, on reprend le sujet de la Mishnah. Après toutes ces histoires, la Mishnah disait qu'il faut, selon Rabban Gamliel, on a le droit de faire Kriyat Shema jusqu'au petit matin, donc jusqu'à l'aube. Et la Gemara dit l'Alakha est comme au nom de Shmuel, en tout cas, on nous dit que l'Alakha est comme Rabban Gamliel. Tanya, la Braïta enseigne. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit Pamim, des fois, Shalom Korek Kriyat Shema Shte Pamim Malayla. Des fois, un homme il va faire Kriyat Shema 2 fois la nuit. Achat Kodem Shalom Bodashachar, Achat Lachar Shalom Bodashachar. Une fois avant l'aube, une fois après l'aube. Il s'acquitte. Il s'acquitte de la nuit et du jour. Il fait d'un coup. En faisant 2 Kriyat Shema à proximité, il s'acquitte des 2. Sur 2 jours là. Il fait 2 fois. Il lit 2 fois. Une fois avant l'aube, une fois après l'aube. Ça peut être en l'espace de 10 minutes et il a quitté du jour et de la nuit. Alors il m'a dit d'abord j'ai une question avant de comprendre le problème. On s'en même une question. Amra, tu me dis, Pamim Shadam, Korokratima Shte Pamim Balayla. Tu me dis, il arrive des fois qu'un homme va faire Kratima 2 fois la nuit. 2 fois la nuit, donc c'est-à-dire qu'on parle pour toi, après l'aube c'est encore la nuit. Après tu me dis il va faire 2 fois la nuit. Donc avant et après l'aube c'est la nuit. Donc c'est-à-dire pour toi, même après l'aube ça s'appelle encore la nuit. Après tu me dis, après tu me dis ça quitte de son devoir du jour et de la nuit. Donc ça veut dire que après l'aube c'est le jour. Comment tu expliques que c'est pas cohérent dans ton langage? Elle me dit non, en fait c'est vrai, c'est la nuit. Alors pourquoi on peut s'acquitter du jour, de Kratima du jour, parce qu'il y a des gens qui se lèvent à ce moment-là. Les gens qui sont matinales, voilà, on est là, on est présent. Amara Vachaba Hanina, Amara Bishaman Yevi, Alachak Rabishan Yochai, il a dit donc d'après lui, Alachak Rabishan Yochai, donc on peut faire comme ça. Rabishan Yochai aussi il est d'accord avec ça. Non, mais c'est-à-dire que tu peux faire comme ça, mais c'est pas ça. On peut dire même Kriyat Shema, c'est Voilà. Mita aussi. Nous il a dit tu peux faire Kriyat Shema, Mita, ouais, mais il faut qu'il va dormir alors après. Oui. Et après, Tu vas te lever, tu Attends, vas faire un autre Shema avec. tu fais Kriyat Shema, tu veux faire du soir et du matin, et chez Kriyat Shema, la Mita les trompe. Déjà le soir et le matin, c'est celui qui sont mis à Torah. Le chidouche, c'est qu'on peut les faire les 2 d'affilée. Chaim, c'est pas sûr qu'Rabbi Gamliel est d'accord de faire comme ça. Rabbi Gamliel a dit jusqu'à l'aube pour celui de la nuit. Est-ce que tu peux enchaîner après, juste après l'aube, celui du matin? C'est pas sûr. Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit oui, tu peux faire. Tu enchaînes. Après l'aube, tu enchaînes de suite le deuxième. Ça, on avait vu auparavant qu'il y avait l'histoire des chambrim, des 3 gardes. On a plusieurs Voilà, avis. les 3 Il y a gardes. plusieurs, mais ça, c'est éliminé. Là maintenant, c'est Rabbi Gamliel. Intéressant, tu vois. Faut pas forcément qu'il dorme entre temps. Pas faire en planche, mais voilà directement. Quelqu'un qui se lève par exemple à 5h30 ce matin, ou à 5, ouais, plutôt on va dire 5h, ça pas de problème. Si à 5h ce matin et puis avant d'aller au cours disciplinaire, j'ai oublié de faire un vite, et après en arrivant en cours, il enchaîne Sharit. Il peut faire la vite, 5 du matin. Jusqu'à l'aube. On a dit que c'était pas. C'est pas constant, on a vu que c'était très grave même. De laisser au lendemain, on a vu qu'on a. Des fois tout, On a vu. des fois tu te dors. Avec moi, celui qui fait comme ça, qui dit je ferai demain, à la mi-temps, on l'a vu. Il est condamné à mort. C'est vrai, parce qu'il fait exprès, lui. Mais si le pauvre, il voulait faire, mais après, il a oublié de faire entre deux Il est voyages. fatigué. Même fatigué, il n'y a pas. On va pas être fatigué. Tout le monde est fatigué. La Gemara l'a dit. À l'époque, Fatigué, c'est-à-dire qu'il a pas la cavana pour penser mot à mot. à l'époque, Ça aussi, c'est je important. crois qu'à l'époque, il faisait 35 heures. À l'époque, quand j'ai travaillé, c'est du matin au soir. Du matin au soir, c'était presque 35 heures. On faisait un jour les 35 heures. Quand il rentrait chez eux, c'était KO. Si c'est 35 heures qu'ils nous ont tués. D'après alors. Et malgré tout, on nous a dit qu'il faut faire vite. Le soir. Allez, Yona, s'il te plaît. Il y en a qui enseignent ce qu'il y a à dire à Rav Ah, c'est autre chose. Le Tania, la Braïta enseigne. En fait, c'est quasiment pareil, mais un peu différemment mentionné. Rabbi Shimon ben Yochai Omer Mishum Rabbi Akiva Pa'amim Sh'adam Koreh Kriyat Shema Shte Pa'amim Bayom. Des fois, un homme peut faire 2 fois Kriyat Shema dans la journée. Ahad Kodem Anasarama Vachad Lachar Anasarama. Une fois, 2 fois la journée, 2 fois le jour. Une fois avant le lever du soleil et une fois après le lever du soleil.
Veyotse bani lechorato, khatilam khatilam il s'acquitte du khatima de la nuit et du jour. C'est ce qu'on fait ici. Bah, c'est ce qu'on fait. Non, mais non, on fait pas khatima avant le nes. Khatima avant le nes, on fait pas. Avant le lever du soleil. Mais c'est Non. le On jour. pourrait le faire. C'est pas sûr que c'est permis ça, parce qu'avant, non, jusqu'à maintenant on a vu jusqu'avant l'aube. Avant le net, c'est pas sûr que c'est on peut Parce encore. qu'il y en a qui disent qu'on peut mettre Jetfin à partir de la Tachachar. Donc automatiquement, ça s'appelle. Parce que dans Non, voilà, non, mais là, des Jetfilin et du schéma, c'est qu'il y a. Enfin, non, il y a non, mais là, c'est pas pareil, là, on parle du net Sahama, du lever du soleil. Le lever du soleil, c'est beaucoup plus tard. C'est une heure. Donc, c'est ça, donc, dans la logique des choses, d'abord il y a le schéma, ce qu'on peut faire avant le net. Non, mais le schéma du soir. Oui, non, on dit qu'on peut faire 2 fois dans la même journée. Donc celui du matin, on fait d'abord le schéma après Amida Net. Et après, on peut faire l'heure vide du soir. Voilà, tu avec fais au soir. Minyan. Au soir. D'accord, mais c'est pas la nuit, c'est pas c'est la même journée, c'est le même jour. Non, mais là, il te parle avant le lever du soleil pour voir vite, et après le lever du soleil pour Shachrit. C'est en espace de quelques minutes. Comme tout à l'heure. On a dit à 5 heures à Voilà. Ah oui, il y a des nets Sahama, c'est le jour. Ah, c'est vrai, moi, la même question. Alors il m'a dit, en somme, c'est une question. Amra, tu me dis, Pamim, Shadam, Kol Krachima, je t'ai pas mis Balam. Tu me dis, la personne va lire 2 fois Krachima dans la journée. Alma, Kodamana, Sahama, Imamou, donc ça veut dire qu'avant le Nes, avant le lever, c'est déjà le jour. Vadat, année, après tu me dis, Yoseben, Yedechorato, Khatilam, Khatilam, là il s'acquitte du Krachima du jour de la nuit. Alma, Alenia, ça veut dire qu'avant le Nes, avant le lever, c'est encore la nuit. Alma dit, en fait, avant le Nes, avant le lever du soleil, c'est le jour déjà. Pourquoi on appelle la nuit? Pourquoi on a quitté du Kratima de la nuit encore d'après, en tout cas d'après ce rave? Parce qu'il y a encore des gens qui dorment. Amar Rabbi Achabe Rabbi Hanina Amar Rabbi Shimon Levi Alachak Rabbi Shimon Shamar Mishum Rabbi Akiva. Lui il pense que la lacha elle est comme ça, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au net, jusqu'au lever du soleil pour avoir vite. Bon, c'est pas sûr que la lacha elle suit, c'est pas évident. On va faire 2 Kriyat Shema, c'est-à-dire celui de Harvit, on le fait avant le coucher du soleil. Le Kriyat Après. Shema de Harvit. Après que je fais. Ah, la synagogue en ce moment tu parles? À la semaine, Oui, on le fait on avant, a et pas le après choix. on dit pour s'acquitter du schéma, on doit le refaire après, avant de s'endormir. Parce que tu as vu que. On Et a pourtant vu... on fait un Kriyat Shema le matin, c'est-à-dire on fait 3 en fait. Non, en fait, parce qu'en fait. Non, Shema la mita. il faut en refaire 2 quand À la même. mita. Le Kriyat Shema à la mita. La mita. Écoutez, on fait même une C'est le même. Kratima la mita, c'est un autre. Arvit, tu fais à 10, en ce moment à 9h, 10h moins quart, 9h30, 10h moins Pour le quart. Kriyat Shema à la mita, ça ne va pas remplacer le Kriyat Shema. Pas du tout. C'est le traitement qu'on fait l'Aftaha. Au lieu de 10 Le matin, ça, c'est mieux. Que je sais pas, c'est faire Ah oui, c'est quoi la différence? Ah, si tu dis jusqu'à Béassa, tu fais chez quoi les deux du soir, tu parles? 2 fois de à la mita. C'est pareil. C'est le même. Seulement, il y en a un pour lequel tu t'acquittes de ton devoir de Torah, l'a dit, il faut faire le soir et le matin. Il y en a un. Normalement, on rajoute même une des brachot avant et après qu'il y a dans le livre. Et là, c'est pour écarter les démons. Le mazekim, là, de la journée, du soir, spécial. C'est pas Minatora, c'est le Chaim qui en dit de faire ça. Tu peux enchaîner les 2. Je peux faire les deux, aucun On peut problème. faire un seul, On a vu faire ça. Je sais par exemple, je dors à 10h et je vais faire fais 2 fois. la truc en même temps, je pense, pour le Kriyat Shema. Je sais pas si c'est bon de faire Il y a ça. pas de schéma là, Non, on non? va faire 2, voilà. Tu fais 2 schémas? Non, je sais pas. Alors C'est Si je veux, Après, oui, faut faire deux. que j'ai pas fait encore celui Donc, tu d'Arvit. peux pas faire un qui Je va fais une fois, je m'acquitte À celui mon d'Arvit, avis, après je refais derrière encore une autre fois. Ah, je pense qu'il faudrait faire deux fois, je pense. 2 fois. Il faut recommencer. Parce qu'il va faire Kratima d'Arvit, c'est 1. Donc là, quand Et un schéma, évidemment, ça fonctionne. te met au lit à 10 heures, tu dois faire comme Des sidours, ils ont le 2 fois. Kriyat Shema en Kitsur, alors que d'autres sidours, ils ont le Kriyat Shema complet. C'est mieux complet, c'est sûr. Évidemment. Oui. Tu te poses dans le lit, avant d'endormir, tu fais les Kriyat Shema, et c'est tout. Non, Tu non. dors. Normalement, quand tu fais Kratima à la méta, il y a une lecture avant et après. Et Ouais, ouais. Il faut bien dormir et cacher les talons. Tu es fatigué. Torah Tzivaliano, Moshim Racha. Fais-le avant de faire, c'est agréable, ne le fais pas au lit, fais-le assis sur le fauteuil avant. Voilà. Comme ça, moi tu dors pas, sinon c'est sûr que tu t'endors. Parce que dès que tu es au lit, dès que tu fais comme ça, Ah, ça y est. C'est comme ça. même pas faire, même le Kratima, tu termines pas, tu vas voir. Et c'est comme on peut même plus parler après. Allez, Yona, s'il te plaît, Amar Rabbi Zera, elle a dit Rabbi Zera, on va celui qui fait le Harvit le matin, d'après lui, c'est pas la lacha, qui le fait avant l'aube, avant le net, il doit pas faire Ashkivenu, parce que Ashkivenu, c'est-à-dire fait nous dormir, et ça, on va pas dormir maintenant le matin. Les gens dorment encore, mais on va pas dormir.
Quand tu es venu Rabbi Yitzhak, Bar Yosef Amar, Hande Rabbi Acha Rabbi Hanina Amar Rabbi Shaban Levi, là Beferushit Mar. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ça n'a pas été dit clairement et la Miklana a été ça a été déduit. Daouzouga de Rabban, parce qu'il y avait une paire de Chachamim, des Shtakur Beilula, qui ont beaucoup bu à un mariage, des vrais de Rabbi Shaban Levi, au mariage du fils de Rabbi Shaban Levi. À tous les gamins de Rabbi Shaban Levi sont venus voir Rabbi Shaban Levi. Amar, il leur a dit que Daïhu Rabbi Shimon et Smoch Halav Peshat Atrak. On pouvait vous appuyer sur Rabbi Shimon Peshat Atrak, c'est-à-dire que dans un cas pareil où vous êtes levé tard, après l'aube, parce qu'ils ont tellement bu qu'ils sont levés après l'aube, ils sont levés avant le Netz, à Ramet, ils n'avaient pas encore faire vite. Et là, normalement, il ne faut pas le faire vite avant le Netz, avant le lever du soleil, il faut le faire qu'avant l'aube. Mais dans un cas pareil où vous n'avez pas pu, c'est un cas de force majeure, on peut tolérer de le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire vite quand on est sous. Non, Ah oui, c'est certain, c'est certain. Ah oui, Elle n'a pas de Elle est bonne, elle est bonne. C'est ça, c'est